Il y a quand même eu énormément de différences avec les livres. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, je suis là pour parler de ma critique de The Witcher saison 2 en ayant lu les livres, en parlant des différences avec les livres, en disant quelles sont les bonnes et mauvaises idées par rapport à l'adaptation. Pour ceux qui n'ont pas lu les livres, ça peut être intéressant de comprendre des choses qui ont changé. Pour ceux qui ont lu les livres, vous pouvez aussi partager votre avis et aussi me corriger si j'ai des bêtises et j'ai oublié certains trucs. Je me suis concentré sur les scènes importantes et les choses qui changent beaucoup par rapport au livre. S'il y a quelques détails que j'ai pas cités, bon, peut-être je les ai oubliés, ou alors je les ai pas trouvés essentiels au récit. Là, j'ai vraiment pris l'essentiel. Et évidemment, je vais pas spoiler la suite des livres pour ceux qui les ont pas lus, ceux qui veulent se lancer. On va juste se concentrer du coup sur majoritairement Le Sang des Elfes, qui est un livre que moi j'aime bien. Pour le coup, je trouve que c'est peut-être celui que je préfère le moins. Là, je suis en train de les relire, donc faudrait que je choisisse, mais c'est pas le livre où il se passe le plus de choses. Donc je comprends qu'il y a une adaptation pour justement parler de sujets différents, pour peut-être mettre un peu plus d'action, parce que là, il n'y a pas énormément d'action dans ce livre. C'est vrai, c'est peut-être le livre, encore une fois, d'introduction à l'univers et surtout à l'histoire. Donc c'est vraiment un livre qui pose les bases pour moi, pour ensuite le lancement de l'histoire. C'est un livre que j'aime bien, hein, mais c'est vrai que c'est pas le livre où je me suis dit l'adaptation va être incroyable parce qu'il n'y a pas énormément de choses à adapter, c'est la vérité. C'est un des plus courts aussi, si je dis pas de bêtises, donc c'est vrai que c'est sûr qu'il allait y avoir des changements. Et avant ça, j'ai quand même envie de vous présenter les livres, justement, pour ceux qui les connaissent pas. Là, j'ai l'édition Brajlon, voilà, je suis en partenariat, non pas payé, mais surtout en partenariat pour mettre en avant leur collection. Là, j'ai La Dame du Lac, c'est le livre 7, et là, j'ai La Tour de l'Hirondelle, c'est le livre 6. Alors, ce qu'on va faire, c'est que de une, je vais vous expliquer pourquoi c'est les livres que j'adore, et il y aura un lien dans la description et dans le commentaire épinglé pour avoir ces livres. Mais au fait, c'est pour moi déjà, juste le design est super beau, vraiment, il n'y a rien à dire, j'aime beaucoup le design. C'est des livres d'une vraie bonne qualité, et Brajlon, pour le coup, ils ont toujours cru à l'univers de The Witcher, et juste pour ça, il faut un peu les récompenser aussi. Le fait de les lire est bien bonne qualité, et c'est vraiment un bel objet pour le coup. Et en plus de ça, on va vous faire gagner les 2 premiers livres, ou alors le livre de votre choix si vous avez déjà les 2 premiers. Il faudra me suivre sur les réseaux sociaux pour participer au concours. On commence tout de suite, donc évidemment spoiler pour la saison 2 si vous l'avez pas vu, et spoiler pour le livre Le Sang des Elfes si vous l'avez pas lu non plus. On commence avec l'histoire de Nivellen, le grain de vérité. Alors celle-ci n'est pas adaptée du Sang des Elfes, mais d'un livre avant où justement il y avait encore ces petites histoires courtes. Du coup, l'histoire de Nivellen fait partie des histoires courtes qu'ils ont adaptées ici, et c'est vrai que la grosse différence, c'est que Ciri n'était pas présente, car en fait il y avait que Geralt, mais sinon globalement c'est, on va dire, plus ou moins la même histoire. La thématique est plus ou moins la même, la conclusion est plus ou moins la même, tout est là, sauf que là ils ont ajouté Ciri, et ils l'ont plutôt bien adapté, je trouve, le fait d'avoir Ciri, parce que du coup t'as la Brooks qui a une discussion avec elle et des choses comme ça. Donc pour moi c'est une vraie réussite d'avoir adapté cette histoire courte, et ils l'ont plutôt bien adapté, tout en rajoutant un peu quelque chose comme Ciri et tout dans l'histoire, et ils l'ont plutôt bien fait aussi. La relation entre Ciri et la Brooks, et même avec Nivellen, est super. Tu sens bien l'amitié entre les 2 personnages principaux et le mystère, c'est pour ça que c'est pour moi le meilleur épisode de toute la série. Donc là c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire, il y a quelques petites modifications, mais il n'y a pas grand chose à dire, c'est plutôt bien adapté. Alors il faut savoir que là où il y a des grosses différences, à partir de Kaer Morhen, donc Kaer Morhen, l'endroit des sorceleurs, dans les livres c'est un endroit froid, isolé, où il n'y a plus beaucoup de sorceleurs qui vivent. Ils viennent l'hiver et tout, mais c'est pas un lieu où il y a une vraie fraternité. Il y en a une, mais il n'y a pas beaucoup de sorceleurs. Là c'est complètement différent, il y a beaucoup de sorceleurs, il y a des prostituées, ça tu comprends pas d'où ça sort. Ça c'était pas du tout dans les livres, parce qu'encore une fois c'est un endroit caché Kaer Morhen, donc il n'y a pas des prostituées qui vont venir comme ça. Et c'est surtout un endroit extrêmement isolé. Si vous regardez une carte, c'est littéralement au bout du monde, et il n'y a pas des gens qui se baladent par là-bas. Donc c'est vrai qu'ils ont voulu rendre Kaer Morhen beaucoup plus, on va dire, convivial, parce qu'au fait ce qui était fort dans les livres, c'est que Ciri arrivait dans un endroit qui était horrible. C'était un camp militaire super froid, désolé pour le coup, vraiment c'était horrible. Et c'est là qu'elle devenait un peu une femme, et là par exemple c'est règle pour la première fois là-bas, et les sorceleurs n'arrivent pas à gérer ça, car ils connaissent pas tout simplement. C'est pour ça que Triss intervient et il aide à devenir une femme. C'est pour ça que Kaer Morhen c'est important, c'est qu'elle est seule là, et elle devient progressivement une femme entourée d'hommes, et du coup ces hommes n'arrivent pas à l'aider. Ils sont gênés, ils essayent de l'aider, mais ils n'y arrivent pas. Il n'y a pas tout cet apport où vraiment les sorceleurs sont méchants avec Ciri. Un petit peu, mais globalement ils sont très fraternels et ils l'aident beaucoup, et ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour l'aider. Mais c'est vrai que pour le coup il l'habille comme un homme, alors qu'en vrai c'est une fille, tu vois. C'est ça qui était le but de l'histoire des livres, c'est qu'il grandit là-bas en tant que femme. Moi j'aurais aimé avoir ça, je pense que ça aurait été intéressant d'avoir juste un truc tout bête. Ciri qui a ses règles, c'est le symbole du fait qu'elle devient enfin une femme et des choses comme ça, et entourée d'hommes c'est compliqué. Donc ça aurait été intéressant de développer ça et passer plus de temps avec elle. Je comprends que dans les livres c'est qu'un seul chapitre, un épisode dessus ça aurait pas été possible. Donc je suis content qu'ils aient gardé plusieurs épisodes à Kaer Morhen, ça c'est la vérité. Ils auraient dû d'après moi avoir une ellipse de plusieurs mois, voire 1 ou 2 années, pour montrer que Ciri s'est entraînée et des choses comme ça, qu'il a commencé à s'attacher à Triss, ils ont vécu plusieurs semaines ensemble. Mais je pense qu'ils avaient peur des histoires des timelines et des premières saisons, du coup ils ont pas fait ça. Mais à chaque fois que Ciri s'entraîne dans ce livre, elle passe normalement beaucoup de temps à s'entraîner. Il y a 3 moments où elle s'entraîne, donc à Kaer Morhen, Amélie-Télé avec Nenneke et avec Yennefer. C'est les 3 parties du livre. Et c'est ça qu'on appelle dans la série. Ciri ne s'entraîne pas beaucoup à Kaer Morhen, il n'y a pas vraiment d'ellipse, elle devient pas vraiment une femme là-bas. Amélie
télé, elle reste même pas une journée, elle reste pas du tout avec Yennefer, et on en parlera de Yennefer après. Donc c'est vrai que là, pour le coup, il y a très peu de ça de Ciri et de son entraînement dans la série, où c'est complètement différent. Après, c'est vrai que le but, c'était d'avoir un Kaer Morhen froid et désolé après la fin de la saison 2, où tous les sorceleurs se font tuer et des choses comme ça. C'était ça l'objectif. Mais c'est vrai que Ciri ne sera plus là, donc pourquoi avoir un Kaer Morhen désolé et froid quand Ciri ne sera plus là, alors que le but de l'histoire, c'était d'avoir Ciri là dans cet endroit vraiment horrible. C'est un peu dommage, mais c'est vrai que ça va rendre Kaer Morhen beaucoup plus triste. Triss est bien présente à Kaer Morhen, elle passe beaucoup de temps avec Ciri, et lorsqu'elle apprend que Ciri est une source, ils appellent ça comme ça, Triss dit à Ciri d'aller chercher l'aide de Yennefer qui s'y connaît beaucoup plus. Donc il y a une vraie volonté d'aller chercher Yennefer. Il n'y a pas cette histoire dont on pense qu'elle est morte ou pas. D'ailleurs, il me semble que c'est plutôt Triss qui aurait dû mourir dans les livres, ou du moins qu'on la pensait morte et pas Yennefer. Et en plus de ça, une grosse différence par rapport à ça aussi, c'est que Geralt et Triss couchent ensemble dans le livre, et je trouve que c'est un peu dommage d'avoir retiré ce passage donc des livres, car au fait, dans les livres, Triss est vraiment un chien sur Geralt. Excusez-moi le vocabulaire, mais il n'y a pas d'autre explication que ça, et c'est vrai que peut-être ça rend son personnage moins intéressant. Là, elle a beaucoup plus, on va dire, de personnalité que dans les livres, elle pense pas qu'à coucher avec Geralt, mais c'est vrai que je trouve que ça aurait été un moment tendre dans l'histoire, dans la saison en fait, d'avoir ce moment où les deux sont perdus et ils couchent ensemble parce qu'ils sont abattus. L'un pense que Yennefer est décédée et du coup il n'y a plus rien à perdre, l'autre est traumatisé par la bataille et des choses comme ça. Donc pour moi, il y avait vraiment moyen de faire un moment tendre qui était unique et qui rendait ça un peu émouvant. Et comme ça, lorsque, je vais pas trop vous spoiler, mais ça a des ramifications sur le reste de l'histoire, le fait que Geralt et Triss couchent ensemble, il y a un impact sur le reste de l'histoire. Du coup, ça aurait été un moment qu'ils auraient pu tourner comme émouvant et ensuite tourner ça comme c'est tourné dans l'histoire des livres. Donc c'est un peu dommage et je trouve que ça aurait pu être une belle scène pour le coup, mais ça n'a pas eu lieu, malheureusement. Alors l'histoire du Lechen, c'est complètement inventé, ça vient des jeux vidéo, on le sait, il n'y a pas cette histoire de conflit à Kaer Morhen. Encore une fois, Kaer Morhen dans les livres, c'est un petit chapitre, hein, il passe pas beaucoup de temps là-bas. Qui rajoute un Lechen à Kaer Morhen, moi ça me dérange pas du tout, il voulait une scène d'action là-bas, pourquoi pas, je trouve que la scène est plutôt cool, bien foutue. Il y a plein de gens qui ont dit ouais, c'est honteux qu'ils aient tué Eskel. Alors déjà Eskel, t'as plus l'impression que c'est Lambert des livres, mais peu importe. C'est honteux qu'ils aient tué Eskel, pourquoi est-ce qu'ils ont pas tué un Witcher no name? Simplement, s'ils avaient tué un Witcher no name, t'aurais pas eu d'impact émotionnel. Alors là, c'est vrai que pour les gens qui connaissent pas Eskel, il y a pas d'impact, car c'est un mec qui est là pendant 5 minutes et après il devient méchant et il se fait tuer. C'est vrai qu'il y a pas trop d'impact, mais pour les gens qui ont lu les livres, ça a plus d'intérêt que Eskel se fasse tuer qu'un no name. C'est vrai. Et surtout que Eskel dans les livres, d'accord, il y en a plein qui connaissent des jeux, mais dans les livres, il est pas très présent. C'est un personnage plus que secondaire. C'est pas important qu'il se fasse tuer pour le coup. Et ça, je le défendrais. Voilà, qu'il se fasse tuer lui, ça permet de créer un impact, ça permet de montrer un peu la fraternité entre les sorceleurs. Et pour moi, ça avait du sens. Kaer Morhen, ils ont clairement voulu faire une différente adaptation pour montrer un endroit plus convivial. Je trouve que c'est un peu dommage. Je trouve que c'était mieux dans les livres. En vrai, je fais le vieux con, mais c'est le but de la vidéo aussi. J'aurais préféré un Kaer Morhen vraiment déprimant, mais voilà, c'est un choix qu'ils ont fait et je dirais pas que c'est un choix honteux. Je dirais que ça passe, c'est juste un peu différent. Là où il y a un choix qui est quand même normalement pour les gens qui ont lu le livre assez honteux, c'est le personnage de Vesemir. Vesemir, normalement, jamais de la vie, mais jamais de la vie, il aurait fait à Ciri ce qu'il veut faire dans la saison. Jamais de la vie, il aurait voulu créer de nouveaux sorceleurs. Il sait à quel point c'est traumatisant, il sait à quel point c'est horrible. Jamais Vesemir n'aurait osé faire ça. Donc là, en vrai, c'est un peu une trahison du personnage, d'après les livres. Mais je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que Vesemir qui essaie de se raccrocher au passé, qui essaie d'avoir de plus en plus de sorceleurs, je trouve que c'est pas une mauvaise idée, ça permet de donner un peu plus de personnalité à Vesemir. Et au final, à la fin de la saison, t'as le même Vesemir qui a vécu une évolution aussi, chose qui n'est pas dans les livres, il vit pas une vraie évolution, il vit une évolution et il comprend qu'en fait son erreur de vouloir recréer des sorceleurs. Donc ils ont vraiment voulu développer ces personnages-là en faisant évoluer tout Kaer Morhen. Je pense qu'on aurait pu faire évoluer Kaer Morhen en ayant un endroit froid depuis le début, mais soit, mis à part quelques événements, c'est juste différent et c'est pas catastrophique. Alors c'est vrai que dans la saison 1, on parlait beaucoup des elfes, et là on a toute une intrigue par rapport aux elfes qui est bien plus présente que dans les livres, et encore une fois je trouve que c'est pas une mauvaise idée, car en fait c'est important d'avoir le conflit des elfes, c'est important d'avoir la création de la Scoia'tael, donc ce groupe terroriste des elfes. On passe beaucoup de temps avec Francesca, il me semble qu'il n'y a pas d'histoire de bébé dans les livres, je sais plus, mais il me semble qu'il n'y a pas d'histoire. Il y a une histoire de fertilité et d'infertilité, ça c'est vrai, mais l'histoire du bébé, ça c'est un truc qui sort pas des livres. Mais j'aime bien parce qu'il montre aussi le côté cruel des elfes et des humains. Voilà, il y a un beau parallèle entre les deux sont horribles, les deux font des choses vraiment des génocides au fait. J'ai dit une bêtise dans ma critique, d'ailleurs j'ai dit qu'elle tuait tous les enfants de Nilfgaard, mais en fait elle tuait tous les enfants de Redania. Je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est pas fait comme ça dans les livres, c'est pas trop présent non plus, du coup je trouve que c'est une intrigue intéressante. Ils auraient dû peut-être la rendre un peu moins confuse pour les gens qui n'ont pas lu les livres, mais globalement je suis pas déçu de cette intrigue, je trouve qu'elle avait sa place dans l'histoire et il fallait meubler aussi avec les, on va dire d'une certaine manière avec les elfes, car ils sont importants à l'histoire et on les a déjà introduits, on va pas les faire oublier d'une saison à une autre. Il fallait
gameplay continu et du coup c'est pas mal. Ils prennent des éléments d'un peu tous les livres pour faire les elfes, mais c'est pas mauvais je trouve. Voilà, c'est pas vraiment adapté à la perfection, mais là il fallait changer quelque chose. Là où je comprends toujours pas cette volonté d'avoir ce personnage là, c'est Wolfmeyer. Donc apparemment dès que Ciri a détruit le monolithe, cette démon est sortie et en fait elle est à la recherche de Ciri qui peut la renvoyer dans son monde. J'ai toujours pas compris si cette démon est au fait la chasse sauvage, ça j'ai rien compris. Il faudra qu'on en rediscute et qu'on voit dans les commentaires. En tout cas dans les livres, elle n'existe pas. Elle n'existe pas et c'est vraiment décevant de l'avoir mise dans la série. Je pense qu'elle a pas trop d'intérêt. Je trouve pas ça très original, je trouve pas ça très intéressant. Je pense que c'était juste fait là pour avoir une grosse scène d'action à la fin et je trouve ça un peu dommage parce qu'on n'avait pas vraiment besoin de cette grosse scène d'action à la fin. Surtout quand tu connais les livres, ils auraient pu avoir une autre grosse scène d'action à la fin. Mais là, l'histoire de la possession et tout, j'étais pas fan du tout. À moins qu'ils raccrochent ça à la chasse sauvage qui intervient depuis le début pour retrouver Ciri. Il y a moyen de rendre ça bien, d'accord. Mais pour l'instant, j'ai pas été trop fan de ce personnage-là. Si c'est la chasse sauvage depuis le début, là on discute, mais faudra voir la saison 3 pour ça. Mais dans les livres, c'est pas du tout fait comme ça. Et d'ailleurs, si on parle de ça, dans les livres, Ciri n'a pas du tout le même genre de vision. Elles sont complètement différentes, mais ça me dérange pas vraiment. Je trouve que ça passe. Mais l'histoire des conjonctions des sphères et des monolithes, c'est pas trop présent non plus. Encore une fois, c'est un choix de scénario qu'ils ont fait. On verra quand ça sera exploité sur la saison 3. Ça peut être très mal fait ou très bien fait, on verra. Mais c'est vrai que là, ils parlent beaucoup plus de la conjonction des sphères, ils parlent beaucoup plus des monolithes et des choses comme ça. C'est pour l'instant pas horrible, mais il faudra voir ce que ça donne sur le long terme. Mais ils parlent de la prophétie, des choses comme ça, et ça, je trouve que c'est une bonne idée. On verra comment ça va se faire. Ça dépend de vraiment la suite. Toute l'histoire des mages, c'est un peu compliqué parce que là, ils ont quand même fait beaucoup de remplissage et je suis pas très fan du coup de ça. D'un côté, t'as Tissaia qui est très peu présente dans les livres. Elle est plus présente dans le temps du mépris, mais elle est quand même peu présente dans les livres. Elle a ce côté très froid dans les livres alors qu'on la voit beaucoup plus émotive dans la série. Je pense que c'est une volonté pour que les gens s'attachent un peu plus à elle car en fait elle est là depuis le début alors que dans les livres elle est pas du tout présente. On parle un peu d'elle et son entraînement et d'Yennefer, mais là dans la série c'est un personnage vraiment important. Du coup ils lui ont donné plus de personnalité. Est-ce qu'elle coucherait dans les livres avec Villefort? Non, déjà elle le fait pas et je dis pas que c'est une mauvaise idée car j'ai pas envie de vous spoiler ce qui se passe par rapport à elle et Villefort, mais c'est vrai que je trouve que ça peut rendre plutôt bien et je pense que ça peut motiver les choses qui vont se passer après. On verra si ça va enlever du poids dramatique ou en rajouter, mais le fait qu'elle soit en couple avec Villefort, ça peut amener des choses intéressantes. C'est pas du tout comme ça dans les livres, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'important dans le livre par rapport aux deux, mais c'est pas ça. Villefort est, j'ai envie de dire, tout aussi présent dans la série que dans le sang des elfes, dans le livre, ça pourquoi pas, même si je trouve que le personnage de Stregobor qui a une place un peu trop importante, alors qu'il est pas du tout présent dans le livre, t'as l'impression que c'est le même personnage, un peu. On verra ce qu'ils vont faire avec ça, mais je pense qu'ils doivent garder Villefort comme dans les livres. Pour l'instant, mis à part la relation avec Tissaia, c'est quasiment la même chose. C'est un personnage important, du coup, faut pas qu'il fasse trop n'importe quoi avec. Pour l'instant, ça va, mais on verra ce qui se passe. J'ai pas envie que le personnage de Stregobor, en fait, soit le Villefort des livres. C'est juste ça que j'ai pas envie. J'ai envie que Villefort reste Villefort. Parce que son intrigue est l'une des meilleures des livres. Donc il faut qu'il la laisse comme elle. Ou alors qu'il la change, mais qu'ils y donnent du sens. Istred, pour le coup, alors là, il est pas du tout présent. Istred, on le voit dans 2 chapitres, dans des livres avant. Mais là, vu qu'on a parlé de lui et tout, fallait le garder, j'imagine. Mais je sais pas pourquoi on le garde. Toutes les scènes qui sont avec lui sont inventées. Alors oui et non, dans le sens où il y a certaines scènes qui sont avec lui, qui étaient dans les livres avec un autre personnage. Mais par exemple, la scène entre Geralt et lui, dans les livres, c'est tout un chapitre où il y a la confrontation entre Geralt et Istred, qui n'est pas présente ici, et je pense qu'elle sera présente dans la saison 3. Ça me dérange pas le fait qu'Istred soit présent dans l'histoire, mais il faut que ce soit intéressant. Là, je trouve que ça l'est pas. Et toute l'histoire des mages, je trouve que c'est pas du tout intéressant. Déjà, tu comprends pas trop comment fonctionne tout ça. Même en ayant lu les livres, je trouve que tu t'ennuies quand ça parle des mages. Pour le coup, les mages, c'est ma grosse déception de la série. Ils devraient faire ça complètement différemment. On s'ennuie quand on les voit. Riance, ils l'ont plutôt bien adapté, je trouve. Alors, j'aime bien le casting, tout ça, mais le casting, je trouve qu'il est toujours bon, quoi qu'il arrive. Et Riance, c'est vrai qu'il y a plus d'aide de la part de son maître. Par exemple, le Riance, à chaque fois qu'il intervient dans des combats, c'est son maître qui lui fait des portails et qui le ramène là où il faut. Le combat avec Yennefer a été complètement différent. Donc en effet, c'est Yennefer qui affronte Riance au même moment que dans la série, mais c'est un vrai combat. Là, c'est juste un peu une blagounette, mais normalement dans les livres, c'est un vrai combat de magie qui donne les cicatrices à Riance. Riance à Kermoren n'est pas du tout dans les livres, si je dis pas de bêtises, et je trouve que ça servait pas grand chose. Je trouve qu'ils l'ont rajouté ici sans raison. Ils auraient dû faire ça un peu différemment, encore une fois. Et normalement, ce qui aurait dû, d'après moi, être la fin de la saison 2, c'est que dans les livres, il y a un combat entre Riance et Geralt que tu vois à la fin de l'épisode 6, tu dis putain, le combat va avoir lieu, et pas du tout. Je pense que ça aurait dû être la fin de la série, car là tu hype un méchant comme Riance toute la fin de la saison, il fallait l'avoir en combat final, quoi. Avoir un truc peut-être moins épique avec des grosses bêtes en effets spéciaux, et avoir un combat plus intime entre Riance et Geralt, car le combat aurait été logique, et ça aurait permis de donner un vrai cliffhanger à la série, en plus de celui qu'on a maintenant. Que je répète, le cliffhanger de Emhyr n'est pas du tout le même que dans les livres, mais il n'était pas adaptable dans les livres, car c'est des livres. Là, le fait d'avoir Emhyr comme ça, c'était bien. Mais Riance, le combat entre Riance et Geralt,
je trouve que ça aurait été un excellent cliffhanger de fin, mélangé à l'histoire avec Ymir évidemment, parce que j'ai pas envie de vous spoiler le combat entre Rience et Geralt, mais il est vraiment intéressant, et je trouve que ça aurait été un vrai point fort émotionnel, et ça aurait aussi permis d'introduire Shani et des personnages comme ça. Et Philippa aussi est présente dans ce combat, et elle est aussi beaucoup plus présente dans le livre que dans la série. Mais pareil, moi c'est l'histoire avec Fringilla et Nilfgaard, on a bien compris que Fringilla, l'objectif de son intrigue c'est de parler de politique, mais je trouve qu'ils auraient pas dû avoir ça comme histoire de politique, je trouve qu'ils auraient dû garder Caïr, ils l'ont bien gardé pour le coup, parce que Caïr n'est pas du tout présent dans le livre, dans ce livre-là, mais ils ont bien fait son intrigue, et c'est lui qui aurait dû être, on va dire, notre point politique de la série. Car Fringilla, elle est beaucoup moins présente dans les livres, et je trouve que son intrigue dans la série est très faible. Ils auraient dû garder Caïr pour l'intrigue avec Nilfgaard, et bien le développer, Fringilla toujours présente, mais beaucoup moins importante, ou alors faire ça beaucoup mieux, mais là c'était assez ridicule d'après moi. Garder plus de politique, car là c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais parler plus d'espionnage, parler plus de l'histoire des politiques, la réunion des rois, il n'y a qu'une scène quoi. Il n'y a qu'une scène qui dure 2 minutes alors que ça aurait dû être un débat. Peut-être un débat aurait été compliqué pour les gens qui n'ont pas lu les livres, mais si tu faisais une belle scène de débat, t'aurais compris toutes les thématiques et tous les enjeux du fait de devoir tuer Ciri. Car c'est ça qu'ils disent à la fin de la réunion. On doit tuer Ciri, mais tu sais pas vraiment pourquoi si t'as pas lu les livres. C'est très mal amené d'après moi. Vraiment, la réunion des rois, c'est un bel événement dans les livres et t'arrives à comprendre un peu tout ce qui se passe dans les livres. Alors ils auraient pu le faire dans la série aussi. Et surtout que ça rend les rois beaucoup plus humains. Et ça c'est dommage parce que je trouve que la série est trop manichéenne alors que dans les livres, tout le monde est beaucoup plus, on va dire, complexe, beaucoup plus humain. Dans les livres, ils veulent pas tuer Ciri. Dans les livres, ils disent qu'ils ont pas le choix. Dans la série, la petite scène de réunion des rois, t'as l'impression qu'ils veulent tuer Ciri. Donc il fallait plus d'espionnage d'après moi, comme dans les livres, plus de politique d'après moi, en faisant ça assez simple pour les gens qui n'ont pas lu. Mais par contre, Dijkstra, vraiment bien. Là, pour le coup, ils l'ont vraiment bien adapté et c'est l'une des plus grandes réussites de la série. Maintenant, pour parler, on va dire, du gros point noir de l'adaptation, c'est Yennefer. Yennefer, alors, les 3 premiers épisodes, c'est complètement inventé et ça me dérange pas plus que ça. On n'allait pas avoir 3 épisodes sans Yennefer, car dans les livres, dans celui-ci en tout cas, Yennefer est peu présente, mais du coup, fallait faire du remplissage et je trouve que le remplissage est pas trop mauvais. Je trouve que c'est plutôt bien trouvé et ça développe son personnage et tout. L'histoire de la sorcière et de la démone, c'est complètement stupide et je n'aime pas du tout, je suis désolé par rapport au livre. Yennefer n'a pas ce même problème des pouvoirs dans les livres. Son histoire un peu avec les elfes, c'est Geralt qui la vit dans les livres, mais bon, ça encore une fois, ça me dérange pas parce que c'était un peu compliqué de faire ça en série. L'épisode 6 s'appelle Dear Friend, si je dis pas de bêtises, qui est la lettre qu'écrit Yennefer à Geralt, car Geralt pense que Yennefer est encore en vie dans les livres. Et du coup, Yennefer lui écrit une lettre où durant toute la lettre, elle l'appelle Dear Friend, mon cher ami. Parce qu'en fait, à ce stade-là du livre, tu sais pas qu'ils veulent être encore ensemble. Du coup, en fait, Yennefer, elle friendzone un peu Geralt par lettre, mais du coup c'était une lettre super intéressante et drôle, et ça montrait bien la relation entre les personnages. Mais là, vu que Yennefer est censée être morte et tout, c'est un peu compliqué. Et le truc le plus choquant dans l'histoire avec Yennefer, c'est que Yennefer dans les livres n'aurait jamais vendu Ciri. Dès le début, Yennefer et Ciri s'entendent plutôt bien. Au début, d'accord, Yennefer parle un peu mal à Ciri, mais encore une fois, elle passe beaucoup de temps avec Yennefer, et en fait, elles deviennent fille et mère assez rapidement. Et ça qui était fort et qu'on voulait voir, nous les gens qui ont lu les livres, c'était avoir Yennefer et Ciri qui deviennent inséparables. Parce que vraiment, en fait, elle a perdu sa maternité, Yennefer, et elle veut la retrouver avec Ciri. Et même ce début, il y a cette relation où elles s'entendent pas très bien, à la fin du livre, elles s'aiment énormément, et elles s'adorent, elles sont inséparables. Et ça, c'est un truc qui est horrible dans la série, car on l'a pas du tout. On a un truc horrible où genre Yennefer, elle voulait vendre Ciri pour récupérer ses pouvoirs et tout. D'où ça sort ça? Et je trouve que même avec son personnage de la série, c'est pas très en accord. Mais jamais de la vie, Yennefer aurait fait ça. Jamais. Du coup, vu qu'il est plus ami avec la fraternité des mages et tout, mais comment est-ce qu'on va faire pour la suite? Comment est-ce qu'on va adapter le Temps du Mépris et Thanedd et Kovir? Comment on fait? Le Temps du Mépris, c'est l'un des meilleurs livres, voire le meilleur. Je l'ai relu là, il y a même pas une semaine. Je l'ai fini et c'est une vraie claque ce livre. Le livre est vraiment bon. Il y a plein d'actions, plein de politiques, retournements de situation, mais le fait que Yennefer soit en bonne relation avec les mages est essentiel. Et du coup, je sais pas ce qu'ils vont faire et la saison 3 va déterminer énormément de choses pour la suite de la série. Et ça va être crucial de voir comment ils vont faire ça parce que moi, si j'ai pas de Thanedd, je vais péter un câble. S'ils adaptent pas le Temps du Mépris et surtout cette fameuse scène, je vais péter un câble. Donc c'est pour ça que je pense que beaucoup des lecteurs de livres ont été déçus par cette Yennefer. Je trouve qu'elle mérite un peu mieux dans la série. Maintenant, pour parler un peu des monstres, c'est vrai que dans les livres, il n'y a pas beaucoup de monstres. Dans le Sang des Elfes, Geralt, il a un combat avec une créature lorsqu'il est dans un bateau avec des elfes, si je dis pas de bêtises. Je sais plus quelle créature
exactement. Sinon, il n'y a pas trop de combats. The Witcher, il y a peut-être 1 ou 2 monstres par livre. Peut-être j'exagère un peu, mais il n'y en a pas beaucoup, quoi. Le fait qu'ils veulent inventer des monstres pour avoir des scènes d'action, d'accord, mais je veux dire, faites-les bien. Faites des vraies scènes d'action, pas comme la scène du Tchernobog. Qu'est-ce qu'on s'en fout de cette scène, quoi? Tu l'as inventée, elle est même pas incroyable. Donc si tu vas avoir des scènes avec des monstres, bah fais comme avec la Brooks. Fais un combat épique où il y a un vrai combat de monstres. Fais pas un truc à l'arrache vite fait, quoi. Et vous allez me dire, oui, mais il y a le combat final avec le basilic. Mais ouais, il y a ça, mais j'ai pas du tout aimé. C'est pas que j'ai pas du tout aimé, mais c'est tellement pas dans les livres que j'ai du mal avec cette scène. Elle est sympa, d'accord, mais ça se voit que la série voulait plus d'action, plus de monstres, car c'est The Witcher, du coup il faut des monstres. En vrai, The Witcher, les livres, il y a pas beaucoup de monstres. Il y en a vraiment pas beaucoup. Je comprends encore une fois la volonté d'avoir une série avec de l'action et de la fantasy et tout, mais ça gâche à certains moments le propos des livres. Là, on a fait toute une scène d'action finale pour avoir un combat avec des monstres. C'est un peu dommage. Et si on doit parler de géographie, la géographie est complètement niquée dans la série. Alors là, rien à voir. Je suis toujours choqué que de Cintra à Kaer Morhen, t'as l'impression qu'ils ont fait 1 heure de trajet, quoi, alors que Kaer Morhen et Cintra, c'est au moins 2 semaines. C'est étrange parce que t'as l'impression que le Sang des Elfes est un livre court, c'est vrai. Mais ils auraient pu adapter le Sang des Elfes de manière fidèle et avoir une histoire intéressante et en créant de nouvelles petites intrigues et des monstres s'ils veulent. Mais au lieu de créer cette intrigue du démon qui bouffe, on va dire, 2 épisodes des 8, t'aurais dû juste adapter un peu du Temps du Mépris aussi. Pourquoi faire une saison, un livre? T'aurais pu faire un peu plus. Rien ne t'en empêche, au fait. Maintenant, je vais vous conclure un peu avec ce que je pense par rapport au livre et ce qu'ils auraient dû garder ou pas et changer. Yvelin, vraiment top, rien à dire, c'était vraiment bien. Ils auraient dû passer plus de temps à Kaer Morhen et ils auraient dû passer plus de temps à tous les endroits où Ciri s'entraîne, plus de temps à Melitele, plus de temps avec Yennefer, surtout Yennefer, et avoir une ellipse à Kaer Morhen. Les ajouts de monstres, ceux qui étaient intéressants comme le Leshen, pourquoi pas, mais les autres, c'est pas essentiel. Je préfère plutôt qu'ils avancent dans l'histoire des livres plutôt qu'avoir des scènes d'action inutiles. Dans les livres, ils affrontent plus des humains que des monstres, hein. Et les scènes d'action avec les humains sont mieux foutues que les scènes d'action avec les monstres. Donc il faut choisir aussi. Ne vous sentez pas obligé d'ajouter des monstres juste pour ajouter des monstres et faire du remplissage d'action. C'est bon, le cahier des charges d'action, ça on s'en branle, hein. Faites l'histoire comme il faut. Il y a l'action dans les livres aussi, hein, mais avec plutôt des humains et des magiciens et des choses comme ça. L'histoire des mages, faut faire mieux. Faut faire complètement mieux parce que là c'est vraiment pas bien et c'était vraiment mal adapté d'après moi. Riance on garde, plutôt pas mal. Jaskier pareil. L'histoire des elfes on garde mais on modifie un peu pour rendre ça plus intéressant. L'histoire de la politique, faut plus de politique, faut plus de Nilfgaard, faut plus d'espions. Ça faut vraiment mieux l'adapter. La relation Yennefer-Ciri doit être une relation maternelle, c'est essentiel. Le démon on tège, ça n'a rien à voir là et ça n'a pas d'importance. On garde les visions de Ciri et la chasse sauvage, pourquoi pas. Geralt aurait dû affronter Riance dans cette saison. Ils ont plutôt bien fait l'histoire de Caïr, mais ils ont vraiment mal fait l'histoire de Fringilla, du coup il faut vraiment mieux équilibrer ça, c'est pas possible autrement. Et je ferai une vidéo pour parler de la saison 3, ce que je veux voir en mieux, mais là vous avez un peu compris déjà avec la différence par rapport au livre, des choses qu'il faut modifier et des choses qu'il faut faire différemment, ça c'est évident. Pour conclure, c'est vrai que malheureusement ils ont plutôt mal adapté cette saison, je dois l'admettre. Ils ont fait quelque chose d'intéressant, mais globalement c'est une mauvaise adaptation. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise saison, moi je l'ai bien aimé encore une fois, mais c'est vrai qu'en tant que lecteur de livres, tu te sens un peu trahi par pas mal de choses. Tout dépendra de comment ils font aussi la saison 3, et ça on en parlera en vidéo. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces changements, les avez-vous appréciés ou pas du tout. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube, suivez-moi sur tous les réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.